الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respectables ulama, mes honorables oncles, tantes, chers frères, chères sœurs, chers amis, eh bien nous remercions tout d'abord Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le clément, Allah le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde encore une fois la chance et le tawfiq, l'opportunité de venir ici dans cette masjid qui, mashallah, de jour en jour plus belle, qui malheureusement s'est pas encore agrandie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bien, accepte cet effort de notre part et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que eh bien, cet effort-là, cette assise-là, soit un sabab de hidayah pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier. Vous savez, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fait toutes choses. À part Allah subhanahu wa ta'ala, à part Allah, il n'y a personne et il n'y a rien qui est capable de faire. Le premier message qu'on a, et le premier message qu'on a à intégrer, et le premier message de la Naboua, que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous enseigner, c'est celui-là. Qul la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous aurez le succès. Vous savez, lorsqu'on comprend, lorsqu'on intègre en nous que c'est Allah qui fait, qu'à part Allah, personne et rien n'est capable de faire, eh bien on aura fait la moitié du chemin. Parce qu'à partir de là, on voudra comprendre, on voudra connaître Allah subhanahu wa ta'ala et on voudra connaître ce qu'Allah attend de nous. Parce qu'on aura compris que c'est auprès d'Allah qu'il y a le succès. Mais si on ne comprend pas et si on ne sait pas, et si on n'est pas convaincu quelque part, par nos paroles ou par nos actes, que c'est Allah Azza wa Jal qui fait tout, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul capable, le seul riche, et à part Allah, tout le monde est pauvre. Et à part Allah, eh bien tout le monde est muhtaj. À part Allah, tout le monde est dépendant, et le seul qui est indépendant, c'est Allah. Le seul qui est riche, c'est Allah. À part Allah, tout le monde est pauvre. Le seul qui est créateur, c'est Allah. À part Allah, tout le monde est les créatures. Lorsqu'on aura compris cela, subhanallah, eh bien on aura fait la moitié du chemin. Vous savez, toutes les autres thématiques, dont la thématique dont on va parler ce soir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dépendent de cette thématique-là. De cette relation qu'on va lier, nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le meilleur des pédagogues, le meilleur des éducateurs, la personne qui a son enfant, subhanallah, qui est un modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Il y en a toujours dans les communautés, que lui, son fils, subhanallah. Mais imaginons cette personne, son fils ou sa fille, imaginons cette personne
eh bien, qui éduque son enfant, non pas pour Allah, non pas pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui éduquerait son enfant pour autre chose qu'Allah, qui éduquerait son enfant pour, eh bien, lorsque je serai plus vieux, j'aurai quelque chose, j'aurai quelqu'un sur qui m'appuyer, j'aurai de l'argent, etc., etc. Rien, peu importe. Eh bien, cette personne passerait à côté d'un trésor extraordinaire, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et les récompenses auprès d'Allah azza wa jalla. Chaque chose qu'on va faire, les ulama me disent, eh bien, on va le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on me dit que, avant de dormir, avant de manger, après s'être réveillé le matin, après avoir mangé, etc., on a des du'as masnoun. On a des du'as à lire. Des du'as, pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première des raisons, pour qu'on puisse se rappeler d'Allah à chaque instant de nos vies. Pour nous-mêmes. Qu'on puisse se rappeler d'Allah à chaque instant de nos vies. Et lorsque je vais lire cette dua, eh bien, je me souviens que, eh bien, même si parfois il y a des gens qui sont plus riches que moi, même si parfois il y a des gens qui ont plus de moyens que moi, même si parfois il y a des gens qui ont un plus gros appétit que moi, eh bien, ils n'ont pas mangé comme moi aujourd'hui. Je me souviens que tout ça, c'est pas uniquement parce que j'ai de l'argent, c'est parce que je suis acheté, j'ai cuisiné. Non, non. C'est parce qu'Allah m'a donné le tawfiq. Allah m'a donné la capacité, la propension, la possibilité de manger aujourd'hui. Et il y en a des gens qui mangent et parfois qui, eh bien, n'arrivent pas à digérer. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la possibilité de manger et de digérer. Et je fais shukr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka alhamdu wa laka shukr. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Première intention qu'on a et première conséquence de ces du'as qu'on va lire à chaque instant de notre vie, c'est que chaque chose va être ramenée vers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque instant de ma vie, je vais ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque action que je vais faire, je ramène, n'est-ce pas, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai été capable de faire ça, c'est grâce à Allah. Si j'étais capable de me réveiller, c'est grâce à Allah. Parce qu'un jour arrivera où je m'endormirai certes, où je ne me réveillerai pas. Et aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de me réveiller, eh bien je vais lire la dua, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. Ahyana ba'dama amatana, eh bien qui nous donne la vie, qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Pourquoi? Parce que, eh bien, le sommeil, non, c'est comme une petite mort, et c'est un espèce de, certains ulama nous disent, certains sages nous disent que c'est un exercice à la mort. C'est un exercice à la mort parce que j'étais inconscient, j'étais endormi, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a réveillé. Un jour, je m'endormirai, et je ne me réveillerai pas de la même façon. Je me réveillerai lorsque Allah subhanahu wa ta'ala me ressuscitera. Et tout cela, pourquoi? Eh bien, pour que je puisse à chaque instant de ma vie, eh bien, tout ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. L'éducation des enfants, c'est certes une thématique très importante, mais on ne peut pas, surtout par les temps qui courent, on n'a pas le droit de le déconnecter de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. De dire que ça c'est une thématique, ça c'est une thématique, ça c'est une thématique, et ma relation avec Allah, la spiritualité, c'est une autre thématique. Toutes ces thématiques se doivent d'être appréhendées sous l'aspect, dans une perspective spirituelle. D'abord et avant tout, eh bien, cadrer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite, eh bien, pouvoir prendre les outils pour éduquer mon enfant. Parce que si je ne le fais pas, il y aura deux conséquences négatives. La première des conséquences, on vient d'exposer devant vous, c'est que si je ne le fais pas, même si d'aventure, eh bien, ce serait une réussite relative, l'éducation de mes enfants, je ne serais pas récompensé par Allah parce que je ne l'aurais pas fait pour Allah. Et deuxièmement, deuxième conséquence négative, c'est que, eh bien, je n'aurais pas, parce que je ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je passerai malheureusement très souvent à côté, eh bien, de cette ligne directrice de la tarbiyah, qui est de faire en sorte que moi, je sois le sabab en tant que papa, moi je sois le sabab, l'intermédiaire en tant que maman, pour essayer de faire en sorte que mon enfant qui est en train de grandir, qu'il puisse d'abord et avant tout, eh bien, construire, ensuite approfondir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, à partir de cette relation, découleront toutes les autres relations. Sa relation d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il aura une relation avec le matériel, avec l'argent.
Ensuite, il aura une relation avec l'instruction. Ensuite, il aura une relation avec le voisinage. Ensuite, il aura une relation, etc., avec toutes les autres choses. Mais tout cela doit découler de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est fort possible d'apprendre à un enfant, même qui n'a pas iman, de lui dire tu dois respecter ton voisin. Ok, je respecte mon voisin. Pourquoi tu respectes? Parce que mon voisin me l'a dit. Pourquoi tu respectes ton voisin? Parce que la morale dit que. Mais moi je dis, pourquoi est-ce que tu respectes ton voisin? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala me dit de le faire. Et donc, l'enfant, il est éduqué de la sorte que, eh bien, d'abord et avant tout, cette éducation morale-là, qui va impacter derrière toutes les autres relations. Et cette éducation morale chez nous, musulmans et musulmanes, eh bien, subhanallah, c'est le synonyme de l'éducation islamique, de la tarbiya. On ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de dire que, eh bien, c'est une thématique séparée. Et celle-là, c'est une thématique séparée. Tout ça est lié et très fortement lié. Tout ça est très fortement lié. C'est pour cela que cette thématique, elle est très importante. C'est pour ça que, subhanallah, eh bien, les chouyours d'ici, et les responsables d'ici, eh bien, m'ont fait l'honneur, eh bien, de me donner l'occasion de venir vous voir une deuxième fois à une année d'intervalle pour intervenir sur la même thématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais là au mois de novembre de l'année dernière pour parler de la même thématique. Moi j'aime bien, lorsque surtout j'interviens pour la deuxième fois dans un même endroit sur la même thématique, et bien de construire sur l'existant et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a. Parce que moi j'ai fait mon job, je reviens. D'accord? Et d'essayer de voir ce que on s'était donné des devoirs, des homework, c'était des choses à faire, on s'était donné des pistes de réflexion l'année dernière. Déjà d'une, parce qu'on s'en souvient, et deux, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire depuis l'année dernière par rapport aux pistes de réflexion, eh bien, qu'on s'était donné. Subhanallah, il ne s'agit pas pour nous d'entendre, d'écouter, de dire ouais ou non, c'est pas bien. Et puis de repartir à la maison et de recommencer comme d'habitude. Il s'agit pour nous de se dire que, eh bien, on a des pistes d'idées, des pistes de réflexion, on partage quelques idées entre nous, on a une réflexion entre nous, et bien de cette réflexion, peut-être que vous dites que non, les idées qu'on a entendues l'année dernière, c'est pas pertinent. On peut en discuter pendant. La première des choses, c'est que qui se souvient des idées qu'on avait discutées, dont on avait discuté l'année dernière? Je pense qu'ils vont plus m'inviter parce que je pose des questions et je fais des devoirs et tout. Je fais la même chose, alors je refais la même chose que l'année dernière. Et plus tant qu'à faire, rattrapage. Qu'est-ce qu'on avait donné comme piste? On pouvait essayer de tester l'année dernière. Moi j'ai en tête deux pistes que effectivement j'avais données ici, qui me semblaient très importantes. L'une qui concernait la salat, la prière pour les enfants. Comment faire en sorte que les enfants, eh bien, essayent petit à petit de se mettre sur la route de la prière. On leur donne l'habitude. Celle-là, cette habitude-là, si vous en souvenez, si on a qui ont essayé peut-être, si ça n'a pas marché, on va bien les entendre. On va être électrique. À partir de quel âge? Une salat par jour, il dit le frère. À partir de quel âge? Une salat par jour jusque quand? Une salat par jour suffisant, là, il faut. 7 ans. Hein? La maternelle. On avait dit que à partir, effectivement, on avait dit à partir de primaire, on peut essayer. Allahu a'lam, on avait dit. À partir de CP. CP, c'est quel âge? Hein? C'est très bien, 17 ans, allez, 17 ans. Et donc on avait dit après on construit dessus. Quelqu'un s'en souvient? Quelqu'un a essayé? Testé? Allah barak fik. Juste essayé. Masha'Allah. Alhamdulillah, ça va? Alhamdulillah. Allah barak fik. Alhamdulillah. Très bien, alhamdulillah. On avait dit que, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne parle pas à ceux qui étaient présents, je parle à ceux qui étaient absents. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais dit que, eh bien, on teste un truc. C'est que la salat, à chaque fois on se dit, chef, il arrive en 6e, 5e, il ne prie pas, il ne veut pas prier, etc., etc. On avait dit de leur donner l'habitude. De leur donner l'habitude de la même façon, de leur donner l'importance de la prière. De la même façon que la prière, de la même façon que manger c'est obligatoire, ça il aura bien compris. De la même façon que d'autres choses, c'est totalement fondamental, et bien de leur donner cette habitude et cette importance de la prière. Deux choses différentes. L'importance de la prière, on va en parler un peu aujourd'hui, Inch'Allah, c'est par exemple en regardant les parents faire, en voyant les parents faire. Et l'habitude, je dis que peut-être, eh bien, à partir de 6-7 ans, de leur dire, de réfléchir avec eux, de les responsabiliser en disant que
bien nous on fait 5 prières, toi, eh bien tu auras une prière obligatoire. Toi tu auras une prière obligatoire, tu choisis. Et à l'entrée de l'école, parce qu'à chaque fois c'est eh bien, une nouvelle année qui commence, donc en septembre, jusque fin septembre, tu vois. Nous on prie, toi tu vois. Lequel tu veux prier, on l'accompagne bien sûr. Et la plupart du temps, ils vont choisir Maghrib, ils vont choisir Zohr, etc. parce que c'est plus facile pour eux, en fonction du temps, en fonction du calendrier, du planning. Ils choisissent une prière. Cette prière, elle est obligatoire toute l'année. C'est-à-dire quoi? Si d'aventure, un jour, tu as prié les 4 autres, tu n'as pas prié celle-là, eh bien, tu n'as pas rempli tes obligations. Eh bien, tu dois, avant de dormir, tu dois remplacer cette prière. À la fin de l'année scolaire, ils se rendent bien compte que moi j'ai une obligation, qu'à la fin de l'année scolaire, cet enfant-là va prier tous les jours de l'année cette prière. Et ça, on est capable de le faire en tant que parent. Subhanallah, et moi aussi je suis parent. Combien de fois on a demandé aux enfants de dormir, t'as fait tes devoirs? J'ai oublié, il manque ça, mais vas-y, fais vite. Et bien même, subhanallah, déjà brossé les dents, déjà en pyjama, et bien on se lève, on va faire les devoirs parce que j'ai oublié de faire le calcul, l'opération, le problème, etc. Parce qu'on a compris l'importance de cela. Eh bien, une autre question. Ah oui, tu as fait ta prière ou pas? Aujourd'hui, non, j'étais. Ok, tu fais la prière avant de dormir. Tu fais la prière avant. Tous les jours, avant de dormir, on check. La prière a été faite. Les parents, on l'accompagne et on le responsabilise petit à petit pour que l'enfant, ça devienne un automatisme. Et donc, en classe de CP ou CE1, une prière. Et ensuite, dès qu'on monte de classe, on va rajouter une deuxième prière. Tu gardes celle-là, tu en choisis une autre. Tu en choisis une autre. Jusqu'à arriver à l'âge de CM2, eh bien, l'enfant est déjà l'habitude de faire les 5 prières. Wallah, ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Il y a des gens qui ont testé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive en 6e, il y a 2 problématiques. Première problématique, je rentre déjà dans mon sujet, sans faire l'introduction que j'avais préparée, première problématique de la 6e pour ceux qui sont parents, c'est que le collège, c'est la jungle. Si les enfants ne sont pas formés avant le collège, c'est galère. C'est vraiment compliqué. Le collège, c'est la jungle. Et nous, souvent, malheureusement, on attend que l'enfant comprenne un peu, soit grand. Et en 6e, s'il n'y a pas les bons automatismes, je ne dis pas que c'est impossible. Mais subhanallah, c'est vraiment compliqué. S'il y a déjà de bonnes habitudes avant ça, au moins la prière, ça va le faire, ça va tenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième problématique, l'entrée 6e, 5e, c'est que l'enfant devient pubère. Donc à ce moment-là, les prières sont obligatoires. Les habitudes doivent être prises avant. Il n'est pas possible du jour au lendemain d'appuyer un bouton, tu fais les 5 prières. Non, non. Trop souvent, on a entendu des parents, non, mais tu ne dois pas l'apprendre parce que, eh bien, elle n'est pas pubère. Ou alors le hadith du prophète d'Allah, c'est ce qu'il dit, eh bien, il faut dire aux enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Combien d'entre nous, malheureusement, mais 7 ans, c'est trop petit, ils sont petits et tout. Subhanallah, si on ne donne pas de bonnes habitudes à l'âge de 7 ans, et si, eh bien, on ne les oblige pas à le faire à l'âge de 10 ans, eh bien, ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. Et donc, prendre de bonnes habitudes, eh bien, dans une perspective spirituelle, Allah. Ça, c'est la première chose qu'on s'était dit. D'accord, alhamdoulilah, il y en a au moins un qui a eu le courage, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont essayer de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose que j'avais dit, à une échelle plus générale, ici dans la mosquée de Orly, c'est, vous en souvenez ou pas? Je m'en souviens parce que Orly, vous savez, le rôle d'un leader, c'est de prendre le lead. Et malheureusement pour vous, la mosquée de Orly est considérée comme une mosquée qui est mashallah tabarakallah. Et donc, il y a des responsabilités derrière. C'est de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est à chaque fois de prendre le lead, de prendre l'initiative, et pour montrer l'exemple, afin que derrière les gens les suivent, les autres mosquées les suivent. Alhamdulillah. Deuxième chose que j'avais dit, c'était, eh bien, alhamdulillah, il y a des choses qui sont faites. Vous n'avez pas eu le temps de voir qu'est-ce qui était fait. Il y a des choses qui sont faites au niveau de la madrasa pour les enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire avancer ça? Vous s'en souvenez ou pas? Ça m'a... Non. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois par jour. Quand j'ai dit ça, les gens me regardaient comme ça. Du coup, tu parles une fois par jour, jamais, c'est pas possible. Tous les jours, quotidiennement. Aujourd'hui, ici, les enfants fréquentent combien de fois la madrasa ou à Orly, un enfant, il vient combien de fois la madrasa en règle générale, en moyenne? 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, c'était l'année dernière, ça. C'était l'année dernière, ça. On grandit. Donc cette année, c'est combien? 2 fois. 2 fois? Ouais, bah avec les. Tu peux le temps, Inch'Allah. On en reparlera, Inch'Allah, dans mon vie l'année prochaine, Inch'Allah.
Réfléchissez-y, hein. C'est très important. Vous savez, parfois, souvent, on dit que, eh bien, il y a l'école nous donne de mauvaises bases, parfois de mauvaises informations. Eh bien, c'est très simple, la bascule, c'est nous. L'équilibre, c'est nous, et c'est la redresse. D'accord? Vous savez, l'année dernière, je crois vous avoir parlé de Hans Spiller. À l'époque, c'était la mode Hans Spiller. Hans Spiller, c'est le truc à croire. Mais c'est exactement comme ça, l'éducation. L'éducation, c'est les enseignants, les parents et les enfants. Trois acteurs, les enseignants, madrasa ou école, les parents et les enfants. D'accord? Eh bien, en ce qui concerne les enseignants, eh bien, on doit aussi avoir des enseignants qui vont leur enseigner eh bien, l'éducation morale, parce que eh bien, avec les parents, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va faire rester là. Donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que l'éducation islamique, c'est une éducation d'abord et avant tout morale. Lorsqu'on parle d'éducation, de la tarbiya, l'éducation des enfants, eh bien on vise essentiellement le fait d'éduquer l'âme et de former le caractère. D'éduquer l'âme et de former le caractère. Chaque fois que l'on donne une directive ou une leçon à un enfant, en tant que parent, eh bien il faudra garder en tête cette notion essentielle, la vertu. La vertu. Vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et que nous dans l'éducation islamique. J'ai en tête quelqu'un, et je reprends ces valeurs, Jean-Ishaq Mangat, le président du Centre islamique de La Réunion, qui est un ancien qui a fait ses preuves dans l'éducation des enfants. Et subhanallah, à chaque fois il dit que eh bien, lorsque l'enfant aura acquis des vertus, eh bien l'enfant sera aimé de Dieu et apprécié de ses semblables. Donc il dit qu'une des directives, des leitmotifs qu'on a en tête lorsqu'on va vouloir éduquer ses enfants, c'est que cet enfant-là, mais cet enfant-là soit aimé de Dieu et apprécié de ses semblables. C'est pour cela qu'en arabe, subhanallah, on va dire j'ai éduqué quelqu'un. Éduquer quelqu'un, ça se dit comment? Rabbaytuhu. Rabbaytuhu, j'ai éduqué quelqu'un. Eh bien, le sens premier de ce mot, c'est nourrir quelqu'un, de pourvoir à ses besoins de nourriture et d'eau, jusqu'à ce que le corps soit développé. C'est ça le sens premier de Rabbaytuhu. Et par extension, eh bien, ce terme va aussi être utilisé pour la nourriture de la raison, des sentiments et de l'âme, dans le but de parfaire et de perfectionner la personnalité. Bien sur le plan social, l'éducation, c'est l'ensemble des principes moraux et de la production intellectuelle grâce auxquels va naître une civilisation. Lorsqu'on demande aux sociologues c'est quoi l'éducation, eh bien, ils vont nous dire que c'est l'ensemble des principes moraux et de la production intellectuelle grâce auxquels eh bien, va naître une civilisation. C'est ainsi que l'islam va prôner, va proposer eh bien, une éducation homogène de toutes les entités de l'homme. Et vous allez comprendre que si ce n'est pas le cas, si on ne vise pas une éducation de toutes les entités de l'homme, eh bien ça crée un déséquilibre chez l'homme. Si on va uniquement développer chez l'homme, donc c'est chez l'enfant déjà, si on va uniquement développer sa faculté intellectuelle ou son sens matériel ou uniquement d'autres choses, eh bien il y aura un déséquilibre. Lorsqu'on parle d'éducation et la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, eh bien c'est toutes les entités, c'est le corps de l'enfant, c'est la raison de l'enfant, c'est l'esprit de l'enfant, c'est éduquer les instincts de l'enfant et les sentiments de l'enfant. En combinant tout cela, eh bien avec les nécessités de la vie de l'au-delà. Si malheureusement on aura compris que eh bien, l'éducation de l'enfant c'est uniquement eh bien, l'envoyer à l'école, parce que moi mon objectif c'est qu'il ait tous les diplômes possibles et imaginables pour que demain il ait un bon boulot, eh bien on aura pris en considération un seul aspect. L'islam ne rejette pas cet aspect, comprenez bien cela. Mais l'islam va dire que eh bien, à ce moment-là, ce sera déséquilibré. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez comme moi, c'est Rabb. Rabb, on va souvent traduire par le maître, celui qui éduque. Et donc cette éducation-là fait partie des qualités divines. C'est par l'éducation que le serviteur d'Allah, l'être humain, va pouvoir s'élever, dépasser l'état animal et devenir le vrai, entre guillemets, successeur de Dieu sur terre. Et il va en assurer pleinement la responsabilité. Le khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala fil ard. Parce qu'il aura été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par l'éducation morale et intellectuelle que l'homme eh bien, marquera sa différence vis-à-vis du monde animal.
Vous savez, l'homme, l'être humain, on l'appelle hayawan natiq. Hayawan natiq, c'est l'animal qui parle. Donc quelque part, on parle d'un grand ensemble. Les animaux, et on va en extraire un, l'homme. Et l'homme, c'est le plus éduqué. Et le premier axe de l'éducation, c'est justement natiq, le fait qu'il sache parler et qu'il sache communiquer. Et le modèle de cette éducation-là, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, cette communication-là, c'est... Tous les animaux ont un sens de la communication. Mais la communication, telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de la communication, telle qu'Allah azza wa jal l'a octroyée à l'être humain, eh bien elle est propre à l'humain. Et tout chez nous est acte de communication. Même la tarbiya, même l'éducation. Vous savez, l'éducation, eh bien, c'est un acte de transmission et donc un acte de communication. Les experts en communication nous disent que pour qu'une communication soit efficiente, eh bien, il faut 3 ou 4 éléments qui soient optimisés. C'est quoi les 3 ou 4 éléments? Premièrement, il faut un transmetteur. Là, en l'occurrence, dans la tarbiya, le transmetteur du message, ce sera les parents. Il faut que les parents, eh bien, ils soient là, ils soient présents et ils sachent qu'est-ce qu'il faut communiquer. Deuxièmement, il faut le récepteur. Le récepteur, c'est l'enfant. Il faudra avoir travaillé sur l'enfant. Troisièmement, c'est le message. On sache qu'est-ce qu'il faut lui communiquer. On a un enfant, mashallah, tabarakallah, un enfant sage. On a des parents qui sont là, mais on ne sait pas pourquoi lui communiquer. On va juste lui communiquer qu'il faut que tu gagnes beaucoup, parce que pour réussir ta vie, il faut que tu puisses t'acheter une Rolex. Le message, il est erroné. Le message, il est erroné. Parce que ce n'est pas ce message qu'on doit transmettre à nos enfants. Ce n'est pas uniquement ce message. Donc il faut qu'on soit conscient du message aussi. Et le quatrième élément que parfois on rajoute, ce sont les éléments ambiants. L'environnement, etc. etc. Eh bien, il faudra prendre en considération tout cela pour qu'on puisse faire passer le message. Moi, j'ai l'habitude de dire que la tarbiya, l'éducation, c'est la transmission d'un message. Et donc, il faudra prendre en considération tous ces éléments-là. Et cette éducation-là se transmet de génération en génération. Les principes. Vous savez, nous, parfois, on est une communauté musulmane par des temps durs, eh bien, qu'on vit, on est parfois complexé. On est parfois complexé. Parce qu'il s'agit du message, eh bien, on a un message. Le message. Les principes de l'éducation, les principes fondamentaux de l'éducation ne varient pas. Parce qu'ils ont une base divine qui sont puisés dans le Coran et dans le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un message qui serait viable et valable pour nous à Orly en 2018 et un message qui aurait été valable à l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a 15 siècles de cela. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on ne parle pas d'un islam. Sinon, on devrait parler de plusieurs islams. Le message qu'il faudra transmettre aux enfants, eh bien, c'est le même message. Ça, c'est le fond. La seule chose qui va varier, eh bien, ce sera les moyens et les méthodes d'éducation, la forme. Ça peut varier. Ça va pouvoir s'adapter à chaque époque. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, eh bien, on n'éduque pas les enfants de la même façon que nos parents nous ont éduqués il y a une génération, ou qu'il y a 15 siècles de cela, de la même façon où ils ont éduqué les enfants. Je veux bien vous croire. Mais lorsqu'on va nous dire qu'il ne faut pas transmettre les mêmes valeurs à nos enfants, non. Les valeurs restent les mêmes. Les valeurs restent les mêmes. Parce que ça, c'est le fond du message. Et, subhanallah, on est tellement complexé des fois qu'on... Vous savez, lorsqu'on n'est pas ancré, lorsqu'on n'est pas profond dans notre iman et dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on devient complexé. Au premier coup de semonce, on se laisse déraciner. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. On n'a pas suffisamment confiance en notre Coran et le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas suffisamment travaillé sur notre iman pour comprendre, eh bien, que dans notre sharia, dans le Coran et dans le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nos valeurs sont présentes. Et donc, on va chercher d'autres valeurs ailleurs. Parce qu'on n'a pas compris qu'on a les valeurs. Et on est complexé du fait que, eh bien, quand on n'a pas compris, eh bien, on commence
croire que eh bien, nos valeurs sont malheureusement Allah musta'an dépassées. Les valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a données, ce ne sont pas des valeurs qui sont dépassées, ce sont des valeurs qui sont ô combien d'actualité. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la thématique qui doit d'abord être transmise eh bien, concerne le rapport de l'homme avec son créateur. Chez l'enfant, tu dois d'abord et avant tout développer cette relation que l'enfant a avec son créateur. Ensuite, le rapport de l'homme avec l'homme. Et ensuite, le rapport de l'homme avec l'univers dans lequel il vit et qu'il aura la responsabilité de gérer plus tard, l'enfant. L'enfant, tu dois l'apprendre que tu as une relation, tu es dans un rapport mutuellement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on commence à dire à l'enfant d'autres valeurs, ça ne va pas le faire. Par contre, on doit lui apprendre que c'est Allah qui fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit. Oui, il y a une méthodologie derrière. Oui, il y a des asbab derrière, mais c'est Allah qui fait. Donc, rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, rapport avec l'homme, qui découle du rapport qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois de respecter tout le monde, musulman ou non musulman. Pourquoi est-ce que tu les respectes? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de les respecter. Pourquoi est-ce que tu respectes ton voisin? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de respecter ton voisin. Et lorsqu'il va faire cela, eh bien, toute la structure de sa pensée, tout ça va se structurer par rapport à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a des outils. Lorsqu'on a compris cela, on a des outils. Et les outils, eh bien, subhanallah, vous êtes au courant. Si je vous demande des outils, je vais essayer de les développer, mais vous êtes au courant des outils. Et c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Vous savez, je vous demandez c'est quoi les outils eh bien, avec lesquels il faudra faire passer le message. Vous allez me dire bienveillance, vous allez me dire amour, vous allez me dire exemplarité, etc. Et vous serez dans le vrai. Vous serez dans le vrai. Mais la seule chose qui fera la différence entre, eh bien, parfois les pédagogues qui ne se basent pas sur Iman et les gens qui vont vous dire qu'il faut se baser sur Iman, sur le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous on va le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fond du message va différer. La forme du message, eh bien, subhanallah, il n'y a pas beaucoup de problématiques et ça on est au courant. Je veux vous dire que, eh bien, l'éducation islamique va commencer par la compassion, par la bienveillance envers le petit. Bienveillance envers le faible, par le respect vis-à-vis du vieillard. Il faut comprendre cela que, subhanallah, eh bien ça c'est extrêmement important. On a une règle, je vais vous le faire très rapidement celui-là, c'est qu'on a une règle. Toute l'éducation doit suivre l'évolution de l'enfant et être adaptée à son degré de maturation. Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que Allah ne charge nulle âme au-dessus de ses capacités. Imaginez un instant que, eh bien, on aurait été mukallaf. Imaginez un instant qu'on nous aurait dit que la prière est obligatoire dès la naissance. On aurait dire que quelque part ce serait une injustice. Parce que l'enfant qui ne sait même pas comment manger tout seul, l'enfant qui ne sait même pas comment se changer tout seul, l'enfant qui ne sait même pas marcher tout seul, on dit lui la prière est obligatoire sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala va attendre que cet enfant soit quelque peu mature. À partir de maintenant, la prière est obligatoire sur toi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, les responsabilités sont graduelles. Et bien on a une règle. On a une règle très facile à retenir, c'est la règle des 3-7. 3-7. On a une règle que les ulama nous ont donnée jusque l'âge 20 ans, 21 ans. C'est que les 3-7 c'est quoi? On a divisé ces 20 ans-là, ces 21 ans en 3 fois 7 années. Et ils nous ont dit que les 7 premières années, eh bien c'est le temps de l'affection, de l'amour. Cela ne veut pas dire qu'après on déteste, ça veut dire que c'est cette qualité-là, eh bien qui devra être primordiale. L'amour, l'affection. Ensuite, 7 à 14 ans, de 8 à 14 ans, c'est le temps qui est, on va voir, c'est ce temps-là qui doit être utilisé pour l'éducation. C'est à ce moment-là qu'on va éduquer l'enfant, que l'enfant sera capable de prendre de bonnes habitudes, etc. À partir de 14 ans, presque à la fin de l'adolescence, eh bien, le mot qu'on utilise parfois dans les livres, c'est le temps de l'amitié.
le temps de l'amitié. Il faudra polir toute cette éducation qu'on a donnée. Il faudra accompagner cet enfant-là jusqu'à l'état adulte. Et donc on faudra parfois être son confident, ami avec lui, parce que effectivement on l'aura aimé pendant 7 ans, etc. On l'aura éduqué à partir de 14 ans. Ça veut dire qu'on n'éduque plus notre enfant. Mais le temps où toute la masse de l'éducation aurait dû être inculquée chez l'enfant, c'est entre 7 et 14 ans. Wallahu a'lam. Si je reprends les 3 étapes, la première étape, eh bien, avant l'âge de 7 ans, l'islam ne recommande même pas d'enseigner les modalités de la prière rituelle à l'enfant. Vous connaissez le hadith. Avant 7 ans, ce n'est pas le moment. Oui, l'enfant peut se faire plaisir, ça me fait plaisir, il va prier avec nous, etc. On va prendre de bonnes habitudes, il va devoir prier, etc. Mais ce n'est pas encore le moment de lui dire que tu fais la prière tous les jours, etc. Ce n'est pas le moment. L'islam va recommander essentiellement aux parents de jouer avec l'enfant. Jouer avec l'enfant, ça va lui permettre de développer, eh bien, en dehors des contraintes, eh bien, surtout tisser avec l'enfant des liens d'affection très serrés. Et l'enfant, au sortir de cette période-là, va se sentir en sécurité avec son papa et sa maman. Il va se sentir aimé inconditionnellement. Parce qu'on ne lui demande rien et on est prêt à tout pour faire pour lui parce qu'on l'aime. Et l'enfant, il comprend ça. Que l'enfant à l'âge de 7 ans, 6 ans par exemple, il sait très bien que bien lui, il ne nous demande rien en échange. Nous, on ne lui demande rien en échange, pardon. Mais on est prêt à tout pour lui. On est prêt à tout pour lui. Et l'enfant, quelque part, il se sent en confiance avec nous. Il se sent en confiance avec nous. Il sera prêt donc à accepter le message qu'on va lui faire passer. Aimer les enfants, c'est la première règle fondamentale que la ulama de Cheikh Ishaq il a mis en avant là. Donc, c'est vital pour la mission des parents responsables. L'affection, l'attention et la sollicitude, c'est des composantes essentielles dans notre relation. Sans cet aspect d'amour-là, il y a des enfants, le mot qu'ils utilisent les pédagogues, c'est que les enfants, ils se dessèchent. Et les enfants, ils meurent intérieurement, parfois même littéralement, parce qu'ils n'ont pas l'amour de leurs parents. Ils n'ont pas l'amour de leurs parents. Ils n'ont pas l'intention de... D'ailleurs, je crois que je vous avais raconté l'histoire, cet enfant qui, eh bien, un jour, il est venu voir son papa qui travaillait. Vous vous rappelez ou pas l'histoire? Il est venu voir son papa qui travaillait. Papa, il travaille beaucoup. Et tu dis, pourquoi tu travailles? C'est pour mes enfants. Mesquines, ces enfants, ils ont besoin de toi, ils ne te voient pas. Le matin, tu pars, tu sais depuis quelle heure, tu prends le bus, et puis tu prends le métro, tu prends le RER, le soir, tu arrives, tu es fatigué, tu regardes la télé. Tu ne vis pas avec eux, et tu es en train de me dire que tu travailles pour eux. Frère. Et donc, l'enfant, à un moment donné, il demande à son père, il dit, si, je suis sûr de vous avoir raconté l'histoire. Ma mémoire est là. Il dit qu'il demande à son père, combien tu gagnes? Un jour, le papa, il arrive, combien tu gagnes par heure? Papa, on connaît beaucoup, tu demandes ça et tout. Il dit, on ne parle pas d'argent. Encore une fois, tu vas demander d'acheter quelque chose pour ton PS4, PS5, PS6, etc. Et le papa, il va s'énerver avec ça. Et nous, chez les Arabes, lorsqu'on n'arrive pas, on s'énerve. On n'arrive pas à répondre, on s'énerve. Et donc, il va s'énerver. Et l'enfant, il va rentrer chez lui. Non. Il demande à son enfant, donc, combien tu gagnes? Il va s'énerver et tout. Si, j'ai besoin de savoir. Il dit, ok, je gagne. Je gagne 20 euros par heure, ou 15 euros, ou 10 euros. S'il est imam, il gagne 5 euros. 5 euros par heure. Ok, très bien. Ok. Papa, tu peux me donner 5 euros, 2,50 euros? Tu m'as demandé ça, le papa il va s'énerver. Tu m'as demandé ça pour, me demander de l'argent, c'est bon, dans ta chambre. Et le miskin, il va rentrer dans sa chambre. Et quelques instants plus tard, maintenant, le papa, il s'était fatigué et tout, il y a son enfant dans la chambre. Il dit, mais tu ne dois pas parler de ça, pourquoi tu me demandes de l'argent, etc. Tu ne dois pas faire comme ça. Il dit, non, papa, non. Voilà, 2,50 €, l'enfant, il est en train de compter, voilà, 2,50 €. Je voulais juste, si on dit 5 €, je voulais juste t'acheter 1 heure de ton temps, j'avais pas suffisante. C'est pour ça que je voulais que tu me donnes 2,50 € pour compléter les 5 € et que je t'achète 1 heure de ton temps, que tu puisses rester avec moi 1 heure, j'ai besoin de toi 1 heure. Juste, c'est une histoire vraie, hein, mais les modèles, les détails, je m'en souviens plus. C'est que, subhanallah, pour nous faire comprendre que nos enfants, ils ont besoin de nous. Surtout à cet âge, les enfants, ils ont vraiment besoin de nous. Le prophète d'Allah, il le faisait, subhanallah. Comment est-ce qu'on on voit l'enfant, il vient crier là-haut? Et nous, subhanallah, parfois, Shaitan, on doit pas emmener les enfants à la mosquée, vous prenez pour qui, etc. Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hassan Hussein. Oui, il doit y avoir certaines, je ne veux pas non plus que tout le monde emmène et que c'est le sourd,
mais que Hassan al-Hussein, il venait à la masjid et il discutait avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelque part, l'enfant qui est en train de parler, il fait revivre la sunna de Hassan al-Hussein. C'est des enfants, subhanallah, qui parlaient, qui discutaient, qui jouaient avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jouait avec eux. Il y a un enfant, une fois, il marche. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va le voir. Il dit Ya Aba Umayr, ma fa'ala Nourel. L'enfant, il aimait les oiseaux, miskin, son oiseau, il est mort. Le prophète d'Allah, il va le taquiner un petit peu. Il joue avec lui. Il y en a un autre, Mahmoud bin Rabi', radiyallahu ta'ala, il dit Je me souviens du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait 5 ans. Lorsqu'il avait 5 ans, Mahmoud, il avait 5 ans. Je me souviens que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il prenait de l'eau pour faire des ablutions, peu importe, dans sa bouche d'un seau, d'un récipient, il y avait de l'eau dans sa bouche, et je passe à côté, et il m'asperge le visage. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, subhanallah, ami, jamais, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le petit passe à côté, et il lui souffle dans le visage avec de l'eau, et il lui asperge le visage de l'eau. Il s'en rappelle, même, subhanallah, c'est le prophète d'Allah qui était en train de jouer avec moi. Ces jeux-là, qu'on appelle jeux éducatifs, etc., c'est très important pour former cette relation qu'on doit avoir avec notre enfant. La bonté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, est restée à jamais gravée dans la mémoire de cet enfant, Mahmoud, radiyallahu ta'ala. Cela vient nous prouver que l'affection des adultes est importante pour l'enfant. Eh bien, parfois c'est des gestes très simples, parfois c'est des gestes très très simples, des jeux complices, etc. Et c'est beaucoup plus, à cet âge-là, c'est beaucoup plus efficient, on va dire, que des discours. On va te dire, vas-y, écoute-moi, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Des fastidieux discours, eh bien parfois ça ne marche pas, c'est pas opérant à cet âge. Vous savez, subhanallah, chaque parent, moi le premier, lorsqu'on vient de rentrer, on a des carrés, on est institué, ils nous prennent la tête, on a ça. Et là, la petite, elle arrive, ou le petit arrive. Papa, il est à l'école et tout. Mais subhanallah, on peut comprendre, ça peut se comprendre. Mais à nous de faire en sorte de se dire que, bien, dans ma vie de tous les jours, que je puisse effectivement diviser. Lorsqu'on parle de couple, on dit, eh bien, our time. Eh bien, lorsqu'on parle que dans ma vie de tous les jours, j'ai un temps où je puisse effectivement juste écouter mes enfants. Ce qu'on appelle family time, quality time. Que je puisse, moi, tu peux être plus celui qui, si tu n'as pas organisé ta vie, ça ne va pas le faire. Et que tu te dises parfois, le déjeuner c'est pas possible, je travaille à Paris, ils sont enrôlés. Parfois le dîner c'est trop tôt, etc. Mais peu importe, Allah, et si vraiment je ne peux pas dans la semaine, c'est galère, etc. Mais au moins le dimanche matin, de 11h à midi, c'est à vous. C'est à vous. Et on part, on fait des jeux à la course, même le papa, avec la barbe, ça fait le droit de courir avec vos enfants, ne vous inquiétez pas. Hein. Et on a le droit de faire la course, on a le droit de faire la cache-cache, subhanallah. Une fois j'ai vu des choux lourds, j'ai été étonné, limite c'est moi qui me suis caché. Je suis rentré chez lui, j'étais en cours de hifz. C'était mon prof à l'époque, et le prof de cours de hifz, c'est limite tu passes pas, même aujourd'hui lorsque je passe à côté de la maison de mon prof de hifz, j'ai peur. J'ai peur parce que je ramasse. Allah subhanahu wa ta'ala, je suis rentré parce qu'il nous a venu réciter le Coran. Et subhanallah, on dirait que je m'étais trompé d'adresse. Et il était en train de jouer, vous savez comment on appelle ça, 1, 2, 3 soleil. Il était en train de jouer 1, 2, 3 soleil avec ses enfants. Bon, ça fait un bug dans ma tête. Aujourd'hui, je me rends compte de la sagesse de cela. Parce que 1, 2, 3 soleil, lui, non, c'est pas possible. Quoi. Et il était en train de jouer avec ça avec ses enfants, parce que c'était le moment où je pouvais jouer avec ses enfants. Donc de se dire qu'on a le droit de le faire, et c'est aussi ce que faisait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier règle qu'on nous met en avant. Deuxième règle, je vous en avais parlé l'année dernière, je ne prends pas du temps là-dessus, et bien c'est l'exemplarité. L'exemple des parents. Il y a un chef américain, Omar Suleiman, quelques-uns d'entre vous peut-être ils le connaissent, il nous raconte une histoire. Je vous donne juste des histoires pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Vous savez, les parents, les enfants sont des imitateurs nés. Les enfants, eh bien, ils vont imiter. Moi, subhanallah, ma fille, la troisième, pour qu'elle se reconnaisse, eh bien, elle est à côté de moi, et quand tu fais des discours, tu dis Alhamdulillah. Tu ne respectes plus. Et subhanallah, ils nous imitent comment est-ce qu'on fait. Quand tu n'as pas envie de me parler, tu fais ça. Quand tu as envie de me parler, tu fais ça. Ok? Subhanallah, ils observent. Ils observent et ce sont des imitateurs nés. Ça, c'est les enfants.
Subhanallah, eh bien, ils suivent les exemples des parents. Ils préfèrent les exemples que les paroles. Vous savez, en anglais, on dit action speaks louder than words. Eh bien, c'est les actions qui parlent plus pour nous. Le cheikh Omar Suleiman, il dit qu'il y a des parents qui ont emmené leurs enfants, des enfants, et bien, l'enfant, il a commencé à dealer de la drogue. Il a commencé à dealer de la drogue dans la cité, c'est en Amérique. Et les parents, ils n'en peuvent plus, tout le monde n'en peut plus, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le cheikh, fait nos prières, s'il te plaît. Et donc là, on va voir le cheikh, il dit parle-lui, on va déléguer, parle-lui. Et là, le cheikh, il dit, je sais pas, l'enfant, il avait 15 ans, etc. Et histoire vraie, hein, c'est lui qui le raconte. Il dit, l'enfant, il est là, et les parents sont là. Je commence à lui parler, cher, vendre de la drogue, c'est interdit. Oui, vendre de l'alcool, c'est interdit. Oui, c'est haram. Et même mon père, il vend de l'alcool. Dans son hanout, il vend de l'alcool. Le papa, il dit non. Il a commencé à bugger. Le chef, il dit, j'étais mal. Et le papa, il a commencé à bugger. Et il a dit, non, moi, je vends uniquement non-musulmans, ikhtilaf. Vous savez, les mots magiques, ikhtilaf, non-musulmans, pas musulmans, etc. Là, le chef, il dit, miskin, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? L'enfant, à 15 ans, il sait comment te prendre. Il dit que mon père, il vend de l'alcool. Et il vient m'interdire de vendre de la drogue. Laisse-moi tranquille. L'exemple des parents, c'est extrêmement important et il faut absolument qu'on le comprenne. Cela. Donc ce que je disais, c'est que, j'ai oublié la règle des 3. À l'âge de 1 et 7 ans, il y a l'amour et il y a l'exemplarité. De 7 à 14 ans, après c'est variable, de 7 à 14 ans, on va dire l'adolescence, c'est la période d'éducation par excellence. Allah nous dit dans un hadith, ordonnez vos enfants de faire la prière lorsqu'ils atteignent la 7e année. Et contraignez-les à le faire lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Il faut les contraindre de le faire. Et ça, parfois, souvent, on se dit, non, jamais, on ne fait pas, il ne faut pas les contraindre, etc., etc. Ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure, c'est que les bases du message à faire passer, eh bien, elles sont présentes. Parce qu'on est complexé, nous. Et bien, on va essayer de trouver des choses à la mode, des trucs à la mode, et on va essayer de les peindre d'une coloration islamique. On va dire, voilà ce qu'il faut faire au niveau islamique. Notre méthodologie passe uniquement dans l'éducation, et je vous dis, voilà, notre méthodologie à nous, c'est d'aller chercher nous-mêmes, ou de demander aux ulama de chercher pour nous dans les sources, qu'est-ce qui doit être fait. Et ensuite, on les fait. Ce n'est pas réfléchir de moi-même, qu'est-ce que je pense qu'il faudrait faire. Et ensuite, je vais chercher dans le source Bukhari, Muslim, je vais quand même finir par trouver quelque chose que je vais un peu triturer de sources, je vais les décontextualiser et je vais dire, voyez que c'est ça qu'il faut faire. Vous comprenez ce que je raconte? C'est très important. Ce que nous, on nous demande de faire, eh bien, c'est de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, c'est ça le sens de la shahada. Pourquoi est-ce que j'en parle là? Parce qu'on a l'amour et il y a un pendant à l'amour. Il y a un pendant à l'affection, c'est quoi? C'est la discipline. Il existe un moment opportun pour discipliner les enfants. Il faut comprendre que l'amour ne consiste pas à laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. Parce que ça, c'est pas de l'amour, c'est de la permissivité. Et ça, c'est interdit en islam. Interdit dans le sens tarbiyya du terme. Ça, c'est interdit en islam. Vous savez, subhanallah, aujourd'hui, eh bien, on a tellement entendu, vous savez, c'est une règle aussi, on a tellement entendu que, eh bien, on a tellement vu la discipline sous un jour négatif des enfants qui se font tabasser, malheureusement, dans nos cultures à nous, c'est ce qui se passe, des enfants qui se font tabasser, etc. Et que, subhanallah, eh bien, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a tout jeté. Et puis on a vu qu'il y a des pédagogues modernes, il y a des gens sur Facebook qui nous disent que l'enfant il est là. On ne va plus toucher à l'enfant. Ce que j'ai envie de vous dire, je le dis sans problème, hein, c'est que subhanallah, eh bien, le châtiment corporel, etc., niet. Mais de l'autre côté, l'autre extrême, c'est l'attitude permissive qui sera, Allah, destructrice à l'égard eh bien, des enfants. On va dire à l'enfant, on fait comprendre à l'enfant que de toute façon, quand tu fais ce que tu veux, ça va pas le faire. La discipline, elle est extrêmement importante. Elle induit non seulement
eh bien, une punition appropriée à l'égard des conduites, mais aussi des récompenses pour l'enfant qui se conduit bien. Et les deux vont de pair. Lorsque l'enfant se conduit bien, lorsque l'enfant il va aller à la madrasa, lorsque l'enfant il apprend le surah al-Fil, le surah al-Tara, le surah al-Yasin, etc., on va le récompenser. On va le récompenser. Mais lorsque l'enfant il fait des bêtises, eh bien à ce moment il faudra le punir. On va écarter les châtiments corporels. On écarte les châtiments corporels. Bien sûr, Allah a'lam. Mais malgré tout, subhanallah, il faudra eh bien, punir ses enfants. La discipline, elle n'est pas interdite. Au contraire. La discipline, c'est une chose qu'il faut mettre en place parce que sinon on n'a pas de cœur. La discipline, par exemple, c'est de le priver de ses privilèges. L'enfant, il aime bien, je ne sais pas, le dimanche matin ou le dimanche soir, je sais pas s'il y a des glaciers dans le coin, prendre glace, pas de glace. Pourquoi? À cause de ça. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que sinon l'enfant ne va pas suivre des règles. Donc, d'un côté, je vous ai dit, eh bien, complimenter l'éloge, mais de l'autre côté, la discipline. C'est aussi très important. À cet âge-là, et jusqu'à l'âge de 14 ans. Je vous disais que deuxième étape, c'était entre 7 ans et 14 ans. C'est là où c'est la période, j'ai dit, d'éducation par excellence. À ce moment-là, l'enfant, il a créé cette relation avec toi et maintenant il est prêt à prendre de toi. C'est à ce moment-là qu'il faudra inculquer eh bien, toutes les valeurs et aussi toutes les habitudes. Si à l'âge de 14 ans, l'enfant n'a pas encore pris les bonnes habitudes, l'enfant n'a pas encore intégré les bonnes valeurs, ce sera beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il faudra le faire entre 7 et 14 ans. Ensuite, après l'adolescence, eh bien, les enfants deviennent tour à tour, à leur tour, des personnes pleinement responsables. À ce moment-là, eh bien, il faudra en faire des amis. Et c'est le temps pour le parent, si Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le veut, Inch'Allah, de se réjouir quelque part des effets de leur éducation. Ils seront des amis, ils vont les accompagner, eh bien, dans ce cheminement-là, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de 14 à 21 ans, je ne dis pas qu'il est trop tard, je dis qu'il faut accompagner, polir, finaliser, conclure l'éducation. L'éducation ne commence pas à l'âge de 14 ans. L'éducation se termine de 14 à 21 ans, se polit, se fignole de 14 à 21 ans. Je répète et je résume les 3 axes. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est parce que je les ai vus dans le source islamique, je les ai vus aussi chez certains pédagogues, cette règle de 3-7. De 1 à 7 ans, il faudra effectivement aimer, mais donner sans attendre, donner à son enfant pour créer cette relation-là. Cette relation que l'enfant, eh bien, il t'aime, il a pleinement confiance en toi et il est prêt à recevoir de toi l'éducation. À partir de l'âge de 7 ans, tu vas lui inculquer de bons exemples, de bonnes manières, de bonnes valeurs. Il est prêt à le recevoir parce qu'il a pleinement confiance en toi. À ce moment-là, eh bien, il faudra nous être exemplaires. On ne peut pas se permettre de dire à l'enfant, tu vas t'attacher, tu vas faire la prière. Toi, tu ne peux pas. À un moment donné, ou un jour, ça va sortir. Toi, on va le cacher un jour, on va le cacher 2 jours. Que moi, je ne peux pas. Mais après, combien de temps on va le cacher? Il ne faut pas croire, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant il observe. L'enfant il observe. Allah, parce que j'étais à la région, il y a un petit garçon, une fois, il est venu dans la classe, il n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content? Et le papa, c'est un ami, il dit, tu peux l'expliquer, j'en ai marre. Si l'enfant, machallah, observateur, je ne sais plus quel âge il avait, 5, 6, 7 ans, je crois, 7, 8 ans, et il est en train de crier, le papa, il rigole, il dit, s'il te plaît, tu peux gérer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est en train de me prendre la tête, comment se fait-il que moi, on m'oblige à faire la prière alors que ma soeur, elle ne prie pas? Et Miskine, sa soeur, elle était grande, et donc à certaines périodes du mois, elle ne prie pas. Et le garçon, il remarque ça. Le garçon, il ne remarque pas. Moi, on m'oblige, et elle, on ne m'oblige pas. À chaque fois, il est malade, elle est malade. C'est faux, en plus, elle n'est même pas malade. Elle n'est même pas malade. Et donc, à chaque fois, elle est malade, elle ne prie pas pendant une semaine, pourquoi moi, est-ce que je prie? C'est l'enfant, regarde. Moi, ça parle parce que l'enfant, il regarde. C'est pour ça que parfois, on dit, oh maman, lorsque vous ne priez pas, eh bien, mettez quand même votre truc, asseyez-vous dans le monsalla, etc., pour garder cette bonne dynamique, pour garder cette bonne habitude avec les enfants, surtout si les enfants prient avec vous. Je termine jamais, vous savez. Je commence à terminer avec une série de hadiths que le prophète d'Allah, je veux juste vous le dire, parce que c'est hadiths-là, et c'est les hadiths qu'on met en valeur chaque Ishaq, pour nous ici aujourd'hui. Hadith du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous le lis, parce que je
pense qu'on est capable d'intégrer les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans explication. Le prophète d'Allah nous dit en ce sens, faites en sorte que la première parole de vos enfants soit la ilaha illallah. Première parole, souvent c'est dans la forme et dans le fond. Dans la forme, oui, dans la forme, première parole, tu dis l'enfant dit Allah, 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 etc. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fond aussi, c'est que cette première parole, cette première croyance, cette première valeur, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. On va intégrer, on va enseigner cela. J'ai raconté une histoire. Subhanallah, au fur et à mesure que j'avance, je vous rappelle des histoires que je vous ai racontées l'année dernière, mais quand vous en souvenez plus, il n'y a pas de problème. Et bien, subhanallah, de ces enfants-là à qui, tous les jours de l'année, on n'a pas raconté des histoires de rap ou de super ou je sais pas quoi, mais tous les jours, on leur raconte. Les enfants, ils aiment les histoires. Les enfants, ils aiment les histoires. Et bien, tous les soirs, on leur raconte, en 10 minutes, au lieu de leur raconter, subhanallah, l'histoire de Super Pinky, ça existe ou pas? Ça n'existe pas. Bien, on leur raconte les histoires, on prend 2 minutes, on fait un hadith. Un hadith, sauf Allah. Si tu fais ça, tu as ça auprès d'Allah. Si tu fais ça, tu as ça auprès d'Allah. Si tu dis un tasbih, tu as ça. Si tu dis Allah, tu as ça. Ce soir, on va dire subhanallah. L'enfant, il grandit avec ça. Un fadail. Une fadila. Une vertu tous les soirs. Tous les soirs avant de dormir, on se doit de le faire. Ensuite, on raconte l'histoire d'un sahabi. Ou une partie de l'histoire d'un sahabi. L'histoire des prophètes alayhi wa sallam. Et une qualité. Maintenant, machallah, il y a de la littérature chez nous. Une qualité, la bienveillance, la générosité, etc. etc. C'est aussi la méthodologie que la Alama ont fait. At-targhib wa at-tarhib. At-targhib wa at-tarhib. Pour lui donner des qualités, parfois on lui dit il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. D'accord? Et donc tous les soirs avant de dormir, 10 minutes. On prend, ça doit être un moment très important et de raconter des histoires. L'enfant, une fois parlé, je vous ai raconté l'année dernière, l'enfant il est parti. Eh bien, à l'école, au moment où on demande aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il y en a un qui dit je veux faire éboueur, l'autre qui veut dire chauffeur de bus, l'autre qui dit pilote de ligne, etc. Et l'autre qui dit qu'est-ce que tu veux faire? Je veux sahabi. Du sahabi. Ok, mais avec la maman, on va chercher ton fils aujourd'hui, il va raconter un truc, je ne comprends pas. Il veut devenir sahabi. La maman, elle n'a pas fait comme nous aujourd'hui. Non, elle ne s'est pas cachée sous terre. Non, c'est bon, il pas. Je vais le corriger là, ici. Non, on dit, ok, sahabi, parce que ce sont ses héros. Et moi, je lui apprends à la maison, et bien, je lui parle de ses héros. Et ça, ce sont ses héros. C'est qui sahabi? Sahabi, c'est les compagnons du prophète Allah. Il veut ressembler à ces gens-là. Il veut devenir comme les sahabas. Et ça, c'est nos valeurs. On n'a pas à être complexé par rapport à ça. Moi, mes héros, moi, c'est la voix de Omar Ali, d'Allah Ta'ala, Fatima, Aïcha. Tout ça, ce sont nos exemples, nos héros. Il n'y a aucun problème avec ça. On n'a absolument aucun problème avec ça. Et donc, inculquer cela, eh bien, aux enfants d'Allah. Deuxième hadith du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un droit de l'enfant sur son géniteur. Parce qu'on a dit droit et devoir. C'est un droit de l'enfant sur son géniteur, papa, maman, de lui donner une bonne éducation. Et de bien choisir son prénom, de lui donner une bonne éducation. Donc, pour répondre à la thématique de ce soir, comme ça je ne suis pas hors sujet, le droit de l'enfant, c'est que son papa et sa maman lui donnent une bonne éducation. C'est son droit, c'est son haq. C'est son haq. Si on n'a pas pu le faire, on devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui donner une bonne éducation. Troisième hadith, en vérité, si l'un d'entre vous s'occupe d'éduquer son enfant, cela est meilleur pour lui que de faire chaque jour l'aumône d'une demi-mesure aux pauvres. Demi-mesure, c'est ce qu'il y avait à l'époque. En gros, quand tu vas t'occuper de l'éducation de tes enfants, ou quand tu vas dépenser sur ton enfant, avec cette intention qu'on avait de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sera une récompense pour toi, comme si tu es en train de faire le bon. Quatrième hadith. Un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Rien, tu peux léguer rien de mieux. Même des milliards, c'est pas mieux qu'une bonne éducation. Ensuite, honorez vos enfants et soignez bien leur éducation. Ensuite, soyez équitable envers vos enfants. Et le répétez 3 fois. Abdullah al-Harith, regardez l'exemple. Abdullah al-Harith nous rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait Samini, Abdullah, Ubaydullah et Kasir, le fils d'Abbas. Il y en avait 3. Et il leur dit:
celui qui arrivera à moi le premier aura ceci et cela. Venez chercher. Faites la course, celui qui va arriver, il aura ceci. Et il courait vers lui et se jetait sur son dos, sa poitrine, vous savez, les enfants qui nous agrippent, etc., etc. Et il les embrassait, il les serrait contre lui. En fait, Allah a dit que celui qui appelle un petit enfant en lui promettant quelque chose, viens prendre le bonbon, mais en ne lui donnant rien, eh bien il commet un mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Dans sa tête, tu vas lui faciliter la voie vers le mensonge. Donc on peut mentir comme ça. Viens, je te donne quelque chose. Ah, il n'y a rien du tout. C'est un mensonge. Et pourquoi est-ce que c'est grave? C'est pas parce que tu as menti sur le petit bonbon, c'est parce que tu es en train de donner l'exemple aux enfants, tu es en train de lui dire qu'on n'a pas de mentir. Surtout, devant les enfants, on doit surveiller comment on parle. On doit, malheureusement, s'il y a des gens parfois qui parlent un peu mal, on doit faire très attention devant nos enfants. On ne doit pas utiliser des insultes, on ne doit pas mentir, on ne doit pas parler du mal des gens, on ne doit pas faire la médisance, etc. Parce que je vous ai dit que les enfants, eh bien, ce sont des éponges. Dernier hadith, en fait, Allah, avant le dernier hadith, je vous donne encore deux. Apprenez à vos enfants à acquérir trois vertus. Trois vertus. L'amour de votre prophète, l'amour de sa famille, ainsi que la lecture du Coran. Car ceux qui portent en eux le Coran seront à l'ombre du trône d'Allah au jour où il n'y aura plus d'autre ombre que la sienne. Le Coran, nos enfants, eh bien, on doit absolument leur enseigner la lecture du Coran. C'est un des axes majeurs et prioritaires de leur éducation, la relation avec le Coran. D'abord, le Coran se lit, parfois sans comprendre, on n'a pas l'arabe, mais même lire le Coran, eh bien, sans le comprendre, c'est un acte d'adoration à part entière. On ne peut pas se permettre, je vous ai dit. Pour moi, l'un des signes, lorsqu'on fait un audit, l'un des signes d'une éducation ratée, et j'ose le mot, des parents, c'est que lorsque les enfants sont adolescents, ils te disent, moi j'arrive pas, je ne sais pas lire le Coran. C'est que quelque part, on a arrêté. Soit c'est nous, si on sait, eh bien on leur apprend, soit on se donne les moyens de les envoyer à la madrasa, chez Mohamed Handaz ou à droite, à gauche, pour leur enseigner à lire le Coran. On se doit d'enseigner aux enfants à lire le Coran. Dernier hadith que vous connaissez tous, lorsque le fils de Adam meurt, ses œuvres cessent de lui rapporter des récompenses, excepté trois. Une aumône permanente, Sadqa Jariya, une science utile qu'il a enseignée, et un enfant pieux qui prie pour lui, pour Allah. Donc tout ça pour nous dire que c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. Par contre, cette responsabilité, si on a pris à bras le corps, on a vraiment été conscient de cela, et de Allah, c'est le jackpot. Allah, c'est le jackpot parce que, ad vitam aeternam, on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour conclure, et je conclue vraiment avec ça, Inch'Allah, on a dit droit et devoir, éducation, droit et devoir. Donc, quelque part, les parents, ils ont aussi quelques droits. On a parlé des devoirs, et je sais que dans la salle, il y a des jeunes, mashallah, tabarakallah, qui ont 14, 15, 16, 17, 20 ans. D'accord? Je m'adresse en particulier à vous, mais je m'adresse à tout le monde. D'accord? Je vais juste vous lire une lettre que j'avais traduite à l'époque en anglais. C'est une lettre qui a vraiment été écrite. Par contre, j'ai vu quelques versions différentes. Donc, je ne sais pas laquelle était la vraie version. Par contre, elle a été vraiment écrite par une maman un jour pour quelqu'un. Je vous la lis. Et je voulais juste vous dire que si vous pouviez, quelque part, eh bien, méditer sur cette lettre, ça parle des parents. C'est une maman qui écrit à son enfant. Moi, subhanallah, ça me touche. À chaque fois, ça me bouge, cette lettre. Parce que les parents, c'est quelque chose d'extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des parents, qu'on ne doit même pas leur dire ouf. On ne doit même pas leur dire ouf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, on ne doit pas leur dire. Les parents, subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un sabab qu'Allah nous a donné pour atteindre le paradis. À tel point que, vous connaissez le hadith de Jibril, salatu wa salam, qui a dit Amin, qui a dit Amin sur une dua contre ces gens qui ont encore les parents vivants et qui n'ont pas pu se faire pardonner. Parce que les parents, c'est un trésor. Et parfois, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Yasin, وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. À ceux à qui on a donné
à qui on a donné de l'âge, eh bien nous diminuons dans la création. C'est normal. Les parents, à un moment donné, et tu te souviens des parents, mashallah, tabarakallah, et plus ils vont augmenter dans l'âge, parfois, eh bien, ils vont avoir plus de caprices, comme les enfants. Ils vont avoir plus de difficultés à s'exprimer, plus de difficultés à réfléchir, plus de difficultés dans la santé, etc., etc. À nous de comprendre que c'est une ni'ma de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part, eh bien, nous donne l'occasion de gagner notre paradis. De gagner notre paradis. Les parents, c'est un trésor. Les parents, subhanallah, c'est une voie directe vers le paradis. Si on arrive à bien gérer cela, et si on arrive à rester là, dans la khidma des parents. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit cette maman? Elle dit mon fils, il y a 25 ans quand le médecin m'a appris que j'étais enceinte, il y a 25 ans quand le médecin m'a appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Mon fils, les mamans connaissent bien le sens de ces mots. C'était une combinaison de joie, de changement physique et psychologique. Après cette bonne nouvelle, mon fils, je t'ai porté pendant 9 mois. J'étais heureuse. Je me levais avec difficulté, je dormais avec difficulté, je mangeais avec difficulté, je respirais avec difficulté. Mais tout cela n'a rien changé à mon amour pour toi, ni au bonheur que j'éprouvais à l'idée de ta venue. Bien au contraire, mon fils. Ma joie et mon amour pour toi se sont renforcés au fil du temps, de même que mon envie de te voir. La difficulté était là, mais j'avais vraiment envie de te voir. Je t'ai porté jour après jour, mon fils. J'ai supporté peine après peine et souffrance après souffrance. Pourtant, ma joie s'amplifiait chaque fois que je te sentais bouger. Je me réjouissais pour chaque prise de poids, bien que cela fût très difficile à supporter pour moi. C'était une longue période de souffrance, jusqu'à cette nuit où une extrême douleur m'a gardé éveillé toute la nuit. Plusieurs fois j'ai cru que mon heure était venue, jusqu'à ce que tu fasses ton entrée dans ce monde. Tes pleurs, enlevant toute peine et toute douleur, accompagnaient mes larmes de joie. Les années sont passées, mon fils, et je t'ai toujours porté dans mon cœur. Je t'ai lavé de mes propres mains. Mes jambes et mes bras étaient ton berceau. Mon sein était ta nourriture. Je restais éveillé chaque nuit pour que tu puisses dormir. J'ai travaillé la journée pour que tu sois heureux. Mon seul désir était de te voir me sourire. Ce qui me rendait heureuse était de te servir. C'était ma plus grande source de joie, ô mon fils. Les jours sont passés et je suis restée à ton service, soucieuse de toi, te nourrissant de mon sein. Tout cela sans éprouver aucune lassitude jusqu'à ce que tu deviennes un jeune homme. Dès lors, je me suis lancé corps et âme à la recherche de la femme que tu réclamais. Le jour de ton mariage, la joie et la tristesse étaient dans mes larmes. Les heures sont passées lentement, avec peine, quand soudain, je ne t'ai plus reconnu. Tu n'étais plus le fils que j'ai connu. Tu m'as ignoré et tu as tout simplement oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Il se passait des jours sans que je ne te voie ou que je ne t'entende. Tu m'as tout simplement ignoré, moi qui ai fait tant pour toi, ô mon fils. Mon fils, je ne demande que peu de choses. Considère-moi comme l'un de tes amis, ou moins comme un de tes amis éloignés, mais considère-moi mon fils. Mon fils, mon dos s'est courbé, mes membres commencent à trembler, et je suis touché par la maladie. Je me déplace avec difficulté, je m'assois avec peine, mais mon cœur est toujours rempli d'amour pour toi, ô mon fils. Si un jour une personne te rendait service, tu aurais apprécié et tu l'aurais remercié. Ta mère t'a consacré toute sa vie, et voilà sa récompense. Où est ta gratitude? Où est ta loyauté, ô mon fils? Mon fils, tu ne peux pas savoir la joie que j'éprouve chaque fois que j'entends que tu es heureux. Mais je ne peux m'empêcher de me demander ce que j'ai fait
pour que tu me méprises ainsi? Quelle erreur ai-je commis, ô Rabbi? Quel péché ai-je commis qui te pousse à me fuir, moi qui t'ai élevé, ô mon fils? Mais je ne me plaindrai pas, je n'exprimerai pas ma peine pour ne pas que la punition d'Allah s'abatte sur toi. Je ne pourrai pas le supporter, ô mon fils. Tu es toujours mon fils, l'amour de ma vie. Mon fils, réveille-toi. Les cheveux blancs commencent à couvrir ta tête. Le temps passe. Bientôt tu seras un vieil homme. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Car un jour, c'est dans les larmes que tu écriras la même lettre à ton fils. Allah est juste, mon fils. Crois-moi, Allah, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre la pratique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la capacité, l'intelligence et la compréhension de respecter ses parents qui ont fait pour nous. Amen wa akhiru ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كما هديتنا بالاسلام ولك الشكر كما علمتنا الحكمه والقران يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا القوة المتين يا فعالا لما تريد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين والله tu le pardonnes, tu es Rahman, tu es Rahim, ya Allah, pardonne nos péchés, ya Allah, pardonne-nous tous nos péchés, ya Allah, tu le pardonnes, ya Allah, sans toi, on ne peut rien, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, on a été injuste, ya Allah, envers nos enfants et envers nos parents, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, on est pris des deux côtés, ya Allah, on a été injuste des deux côtés, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, donne-nous le tawfiq de prendre un nouveau départ, ya Allah, donne-nous la compréhension, ya Allah, donne-nous la vraie compréhension, ya Allah, donne-nous la vraie compréhension, ya Allah, que qu'on puisse, ya Allah, passer ce message, ya Allah, le vrai message, les véritables valeurs à nos enfants, ya Allah, et ya Allah, donne-nous la capacité, la compréhension, l'intelligence de respecter nos parents, ya Allah. On ne pourra jamais leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous, ya Allah, garde nos parents, ya Allah. Ya Allah, parfois dans ma tête, ya Allah, lorsque j'ai l'impression, ya Allah, que mes parents, ya Allah, j'en peux plus d'eux, ya Allah, donne-moi la compréhension, ya Allah. Ya Allah, fais que je puisse respecter ces parents, ya Allah, et donne-moi cette compréhension que je ne pourrai jamais rattraper ce qu'ils ont fait pour moi, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, pardonne-nous nos erreurs, ya Allah. Ya Allah, que nous puissions, ya Allah, être bienveillants envers nos enfants, ya Allah, et respectueux vis-à-vis de nos anciens, ya Allah, c'est toi qui fais, ya Allah, donne la baraka, ya Allah, déverse ta rahma sur cette masjid, ya Allah, déverse le vent de l'hidayah sur cette masjid, ya Allah, fais que cette masjid, ya Allah, soit sur le modèle de la masjid al-Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, pardonne à tout le monde, ya Allah, récompense de la meilleure récompense, les imams ici, ya Allah, les enseignants ici, ya Allah, et les enseignants dans toutes les masajid, ya Allah, fructifie, ya Allah, cette masjid et cette madrasa, ya Allah, que nous puissions ici enseigner, ya Allah, l'ilm al-nabuwa et la compréhension de l'ilm al-nabuwa, ya Allah, c'est toi qui fais, ya Allah, les temps sont durs, ya Allah, les temps sont durs, ya Allah, l'atmosphère est dure, ya Allah, protège-nous, ya Allah, protège l'islam, ya Allah, protège nos enfants, ya Allah, protège nos anciens, ya Allah, protège notre jeunesse, ya Allah, protège-nous, ya Allah, protège-nous, ya Allah, même si parfois nous avons fait des manquements, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, parfois nous avons eu des manquements, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, c'est toi qui fais, ya Allah. Ya Allah, nous te demandons tout ce que t'a demandé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, donne-nous ce que nous t'avons demandé, ya Allah, donne-nous même ce que nous avons oublié ou omis de te demander, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.